Salut à tous, aujourd'hui c'est Camille du trio de la VR. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment dribbler sur VRFS en VR, donc réalité virtuelle sur un casque VR, logiquement. C'est logique, bref. On commence, on va juste s'installer là-bas. Puis voilà quoi. Donc, pour commencer bien sûr, faut apprendre quelques gestes, donc quelques techniques. Moi je vais vous en donner, et ça, les techniques que je vais vous montrer, va falloir que vous entraîniez à les faire, parce que c'est des techniques qui s'apprennent au bout d'un certain temps, après vous les aurez en main. Donc bien sûr, premier truc, donc on va commencer par le plus simple je trouve, le plus facile à comprendre, c'est vraiment de taper la balle, de venir taper entre vos pieds. Donc vous allez vous entraîner, et puis voilà quoi. Vous allez faire ça, et après de plus en plus s'accélérer, et puis voilà quoi. Au bout d'un moment vous l'aurez en main, comme moi. Mais bon, voilà, donc ça c'est la première technique. Après du coup en match, bon vous voyez, vous pouvez dribbler comme ça, voilà quoi. Bon, le tir on laisse tomber, vous avez pas vu, bref. Donc la deuxième technique, un peu plus, je sais pas, un peu plus dur à comprendre peut-être. Elle est pas trop différente de la première, bref. Vous venez et vous faites vraiment, vous poussez la balle. Je sais pas si vous avez compris, vous poussez la balle au lieu de la taper directement. Je sais pas si vous avez compris. Bref, moi je l'utilise pas souvent elle, mais bon. Voilà. Vraiment, vous amenez votre pied avec la balle. Après, juste vous allez plus vite et puis c'est fini. Donc voilà. Déjà, première erreur, si vous êtes débutant, c'est vraiment, ne faites pas des dribbles, juste vous poussez la balle et après vous venez chercher. Faut vraiment que vous jouez avec vos deux pieds. Vous voyez? Je sais pas si vous comprenez. Bref. Attention. Ouais, parfait. Ouh. Non, la balle qui gâche tout. Bon bref, du coup la dernière technique, c'est une un peu plus dure. Là c'est, bon, pour moi la plus dure, je l'utilise pas souvent. Ce ballon il va dégager. Voilà, il est pas dedans parce que, ah si, il est dedans, let's go. Bon du coup, la petite balle, hein, la petite balle. Voilà, donc vous allez vraiment, c'est un peu, en tout cas c'est toujours les mêmes techniques. Vous allez vraiment venir, et en même temps de venir, vous allez faire un rond. Je sais pas si vous voyez. Donc en gros c'est juste pour feinter un peu l'adversaire, vous venez et vous faites un rond comme ça, bref. Je pense que vous avez compris, je vais vous faire un peu ralenti, donc vous faites comme ça. Enfin vous tapez la balle, comme ça, et vous faites un rond et avant, tac. Je sais pas si... Après faut d'ailleurs, un truc que j'ai pas précisé, faut mettre vraiment de la distance entre vos pieds quand vous faites la balle. Donc pas mettre vos pieds comme ça, comme je vous ai dit pour la première technique, déjà c'est plus chiant, ça sert à rien. Pas comme ça, faut vraiment mettre oui, l'écart quoi, pour que l'adversaire ne passe pas. Enfin, tu vois. Ah bref, voilà. Donc c'était tout pour les trois techniques. Il y en a bien d'autres, moi c'est mes trois techniques que j'utilise. Puis voilà quoi, c'est tout. Et aussi comme j'ai dit dans la vidéo des tirs, il faudrait aussi investir dans des chaussures, parce que je trouve que les dribbles aussi sont différents, avec des chaussures plus plates, ou ça dépend, faut voir avec enfin ce qu'il vous voit. Chacun a sa chaussure à lui-même quoi. Voilà. Tout le monde est habitué à une chaussure. Faut bah je vous dis pas qu'il faut en acheter une, vous pouvez être fort avec celle de base, mais bon, c'est, pour moi c'est mieux d'en avoir des autres. Sur ce, je vous dis ciao ciao.